les échecs de l'écran. Alors ça, on attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Un échiquier normal. Et en fait, vous allez prendre les pièces blanches sur des cases blanches. Voilà. Petite erreur de ma part. Veuillez normalement on joue sur un écran. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Au milieu. Et là, j'avais mis 2 fous au milieu de l'échiquier. Sur des cases blanches. Voilà. Vous mettez petite erreur de ma part, comme ceci, par exemple. M'excuser. Et là, vous allez placer vos pions comme vous le voulez. Rectificatif, bien entendu, sur les deux premières rangées, sans savoir que attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Alors, il y a plusieurs restrictions pour le placement des pièces. Là, j'avais mis 2 fous. Chaque pion doit être placé sur une colonne différente. Des cases blanches. Voilà. Et petite erreur de ma part, ne peut se situer sur la première rangée. Merci. Alors, petit rectificatif sur les échecs doivent être placés sur des cases de attention, couleurs différentes. Vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Un fou sur case là, j'avais mis 2 fous noirs et un fou sur des cases blanches. Voilà. Petite erreur de ma part. Vous avez les 4 premières rangées et le joueur a les 4 autres. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Vous pouvez les mettre sur les 3 attention, premières rangées, par exemple. Sur une case blanche sachant et un fou sur une case noire. Vous n'avez pas le droit de mettre un pion sur la première rangée. Alors, vous pourrez très bien imaginer cette configuration-là. Petite erreur de ma part, veuillez bien m'excuser. Le roi serait caché. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Par exemple, ou ici, attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Et là, j'avais mis 2 fous. Un cavalier ici, par exemple, un pion ici. Sur des cases blanches. Un fou. Voilà. Petite erreur de ma part, veuillez bien m'en excuser. Merci. Vous avez même droit à la 4e rangée. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Un cavalier ici. Attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Et là, je très bien avoir cette configuration-là pour sur des cases blanches. Voilà. Petite erreur de ma part. Donc, cette configuration-là, pour ce joueur-là et l'autre joueur, alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Comme ceci, vous le mettez. Et là, j'avais mis 2 fous. Vous le tenez, votre adversaire le tire aussi, et chacun met, et ensuite on enlève. Petite erreur de ma part. Et comme aux échecs, ce sont les blancs qui commencent. Alors, merci. Après que la position de départ a été définie, la partie se poursuit comme aux échecs avec les changements suivants. Pas de rock, attention, pas de prise, un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Échec de l'écran. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bonjour, je vous présente échec relais du cavalier. Alors, pour le jeu d'échecs relais du cavalier, vous allez replacer vos pions comme vous devez le faire sur un échiquier traditionnel. Voilà, vous mettez comme ceci vos pièces, ainsi que vos pions ici. Donc, je vais le faire pour les blancs. Alors, elle a été inventée par Manish Charosh vers 1972. Alors, il y a des différences importantes avec le jeu traditionnel. Chaque pièce, c'est-à-dire tour, fou, reine, on ne prend pas le roi ni le cavalier. Donc, chaque pièce qui est protégée par un cavalier de même couleur peut ajouter des déplacements de cavalier à ses propres possibilités de déplacement. Donc, cet ajout reste effectif tant que la pièce est protégée par un cavalier. Donc, je vais vous montrer par exemple le pion E2 ici. Toutes les possibilités qu'il a pour se déplacer. Il est protégé par le cavalier ici. Le cavalier G protège le pion E2, le cavalier en G1 ici. Il protège le cavalier en G2. Donc, comme ce pion est protégé, tout comme celui-ci, D2, est protégé par B1, eh bien, le pion E2 peut très bien avancer comme ceci,
Avancer de 2 cases, pardon, j'ai pas pris le bon, E2, avancer comme ceci d'une case, ou avancer comme ceci de 2 cases, mais il peut aussi se mettre sur la case, hein, comme ceci et ici, puisqu'il ferait le mouvement du cheval. Il épouse le mouvement du cheval qu'il protège. Il pourrait très bien venir aussi ici. Donc il peut venir ici ou ici pour ses coups normaux, 1 ou 2. Ici pour le cavalier, ici pour le cavalier, ici pour le cavalier, et ici pour le cavalier. Donc je vais mettre des petits pions pour vous montrer les déplacements de ce pion qui est protégé par le cavalier. Donc ce pion-là peut venir ici, il peut venir ici, il peut très bien venir ici puisqu'il va faire un L, il peut venir ici épouser le mouvement du cavalier, il peut très bien venir ici pour épouser le L du cavalier, et ici, pareil, une case, 2 cases. Voilà. Alors, un pion qui a répondu à ce que l'on vient de dire, hein, il ne peut pas étendre ses options de déplacement jusqu'à la première ou la 8e rangée. C'est-à-dire que si on prend un pion en C6, par exemple. Alors, je vais mettre ici les pièces et les pions correctement sur leur position de départ. Voilà. Pour vous expliquer, hein. Donc, si un pion en C6, donc je vais mettre un pion en C6, qui serait protégé par un cavalier qui serait donc un cavalier qui serait en E7. Donc imaginons que notre pion ici soit en C6 et notre cavalier soit en E7. Il ne peut pas aller en B8 ou D8. Alors, ici, notre pion blanc est ici. Il est protégé par un cavalier qui serait ici en E7. Voilà. E7, lui, est en C6. Bien ici, mon pion ne pourrait pas aller prendre en B8, ne pourrait pas prendre le cavalier ou la dame. Hein? Bon, alors ça, bien entendu, hein, c'est rare que ça arrive, puisqu'il y aura tout un tas de coups qui empêcheront le cavalier de venir jusqu'ici et le pion de venir jusqu'ici. Les cavaliers ne peuvent pas prendre de pièces ennemies et ne peuvent pas être capturés. Donc, hein, puisqu'ici les cavaliers, vous ne pouvez pas prendre des pièces. Je ne peux pas prendre une pièce avec mon cavalier. Donc c'est pour ça que votre cavalier pourrait très bien se retrouver ici, sans avoir pris de pièces. Hein. Imaginons qu'il soit là, par exemple. Hop. Bon. Il ne peut pas être pris. Hein. La reine ne peut pas le prendre. Le fou ne peut pas le prendre. Et ce cavalier ne pourra pas prendre ce cavalier. Bien entendu, un cavalier, s'il est ici, eh bien, il n'y aura pas échec, hein, puisque un cavalier n'a pas le droit de faire échec et n'a pas le droit non plus de faire échec et mat. Si vous réussissez à emmener un pion jusqu'ici, vous savez qu'il y a une promotion. Eh bien, si vous transformez ce pion en cavalier, par exemple, hein, ce pion en cavalier, alors bien entendu, comme on a 2 cavaliers, ben, j'en prends un autre. Hein, je prends d'un autre jeu où je prends un petit cheval du jeu des petits chevaux. Eh bien, votre cavalier, hein, ne pourra pas être capturé par un pion ou une pièce en face. Hein. Et dans ce jeu, il n'y a pas de prise en passant.
La prise en passant étant une prise quand on avance nos pions et puis qu'il y a un pion qui avance de 2 cases et nous, on le prend en passant. Mais vous savez sans doute, si vous connaissez les échecs traditionnels, ce qu'est une prise en passant. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à essayer les échecs relais du cavalier. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.